Parler du PSE, c'est deux choses. C'est parler de Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un état de droit. Si vous regardez les législatives passées, je pense que le président a dû faire un carton dans les zones rurales. Ça n'est pas un hasard. Je viendrai sur les chiffres après. On va parfois sortir un peu du cadre des PSE et parler de façon plus ramassée. Si nous voulons passer au premier tour, ce que nous devons faire, c'est simple. À l'intérieur du pays, il faut faire le maximum et limiter les dégâts dans les zones urbaines. Et ça, je n'ai pas d'inquiétude, monsieur l'administrateur, pour les zones rurales, mais pour les zones urbaines, un important travail est en train d'être fait au niveau de l'assainissement, au niveau de l'hydraulique. Mais je pense que le défi majeur que nous aurons, que vous aurez, vous et nous, c'est d'arriver à rendre visibles ces actions du chef de l'État, le président Macky Sall. Si on parle de PSE, il y a trois objectifs majeurs. Le premier, c'est améliorer l'accès à l'eau potable pour les populations en milieu urbain et en milieu rural. Le deuxième, c'est améliorer l'accès à l'assainissement en milieu urbain et en milieu rural. Maintenant, je vais essayer, sur ces deux axes majeurs qui constituent l'assainissement et l'hydraulique, qu'est-ce qui a été fait. Je commence en milieu rural, où j'ai travaillé pendant 3 ans pour mettre en place l'Office des forages ruraux. Depuis 2012 à maintenant, nous avons multiplié le nombre de forages par 3. Quand vous prenez les zones urbaines, les zones rurales, le prix de l'eau en milieu rural tournait autour de 400 francs, en moyenne dans le milieu rural. Aujourd'hui, nous tendons à 250 francs le mètre cube. Ça veut dire que le prix a été pratiquement divisé par 2. Et sur l'horizon 2019-2020, nous étions à un taux d'accès de 65% quand le président est arrivé, et nous tendons à un taux d'accès de 90%. Ça veut dire qu'il y a des avancées significatives qui ont été faites, et votre travail, notre travail tous ensemble, c'est de montrer ces résultats très importants qui ont été faits par son Excellence le président Macky Sall. Quand on prend les zones urbaines, il y a certes des problèmes, mais ce qui est en train d'être fait, c'est 3 choses. Il y a un investissement important qui va permettre d'avoir 200 000 mètres cubes en plus avec les investissements qui sont en train d'être faits. Il y a la réforme de seconde génération avec éventuellement un opérateur nouveau qui va travailler dans d'autres conditions, et ça va permettre de normalement baisser le prix de l'eau en zone urbaine. Je reviens sur les zones rurales. Il y a la réforme de l'hydraulique rurale avec l'implication d'un secteur privé très fort. Il y a un important investissement de plusieurs centaines de milliards de francs CFA, mais il y a surtout le développement de stratégies de capitalisation de l'eau productive. Je m'arrête sur ce point. On n'a jamais pensé dans ce pays à développer ce qu'on appelle l'eau productive. L'eau productive, c'est l'eau pour l'agriculture et l'eau pour l'élevage. Parce qu'au-delà de l'eau de boisson, l'eau, c'est un intrant pour l'agriculture, mais c'est un aliment pour le bétail. Et je pense que les pans importants de progrès qui ont été faits dans l'agriculture et dans l'élevage en milieu rural découlent exactement de la vision de son Excellence le président Macky Sall, qui a compris très vite que l'eau était un élément vital pour développer le monde rural. Le dernier point, c'est l'assainissement. Depuis 2012 jusqu'à présent, plusieurs centaines de milliards ont été investis dans l'assainissement en milieu rural. Je vais donner des exemples précis. Vous avez un programme qu'on appelle les 10 villes, qui vont permettre à des villes comme Kaolack, comme Touba, comme Thiès, comme Tivaouane, comme Cambérène, comme Tambacounda, comme Matam, des zones qui n'ont jamais eu d'assainissement, qui vont aller dans une logique d'assainissement collectif. Ça veut dire du tout à l'égout, comme ce que nous avons à Dakar. Cela veut dire globalement
Si on prend le plan Sénégal émergent, il y a une cohérence parfaite avec ce qui est en train d'être fait par son Excellence le Président Macky Sall et les objectifs stratégiques du plan Sénégal émergent. Si on prend l'agriculture, des investissements très importants sont en train d'être faits en matière d'agriculture, mais derrière, il y a une volonté politique affichée qui découle de la vision de son Excellence le Président Macky Sall, qui permettrait de développer aussi bien l'agriculture que l'élevage. Je reviens sur le dernier point, qui a été toujours un des piliers de son Excellence le Président Macky Sall, c'est casser la césure qui existe entre les zones urbaines et les zones rurales, aussi bien en matière d'eau qu'en matière d'assainissement. Aujourd'hui, nous allons dans une logique où on ne parlera plus d'hydraulique urbaine et d'hydraulique rurale, ni d'assainissement urbain que d'assainissement rural. Quand on prend l'ensemble des réalisations qui ont été faites en cohérence avec le plan Sénégal émergent, des avancées significatives, notables ont été faites. Comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, notre défi, c'est d'arriver à montrer ces résultats aux Sénégalais. Et je pense que c'est à ce niveau que le rôle du comité d'initiative dans le domaine de l'hydraulique que vous avez mis en place est très important. Je pense que quelqu'un l'a dit tout de suite. Nous sommes à Dakar, mais dans les services régionaux déconcentrés de l'hydraulique, aussi bien de l'assainissement, ce travail doit être poursuivi, ce travail doit être continu. Et je pense que c'est une des voies les plus indiquées pour assurer l'élection du président Macky Sall au premier tour en 2019. Ce sont les conclusions que je voulais tirer et de façon ramassée, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Je vous remercie.